Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre autre, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, à votre crush, la personne qui est susceptible d'entrer dans votre vie, donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On va attaquer cette guidance avec le tarot des chats. Donc, au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour la polarité féminine, l'impératrice. 3 cartes pour la polarité masculine, l'empereur. 3 cartes sur votre lien. Je rappelle que vous pouvez vous trouver à la fois dans la polarité féminine et à la fois dans la polarité masculine puisque nous possédons en nous les deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec un message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc, le temps d'une canalisation, le temps de lâcher l'ego, de lâcher le mental, peut-être un trop plein d'émotions. Je mets la vidéo sur pause et nous attaquons cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, elle a sauté. La grande prêtresse. Donc, on vous parle d'intuition. On vous parle aussi peut-être de secret. Et nous avons ici ce 10 de bâton. Donc, ici, on a des polarités féminines, la mort, 7 de coupe. On a des polarités féminines qui étaient peut-être maintenues ici dans une certaine confusion et qui sont en train de se transformer parce qu'on a ici vécu quelque chose de très lourd sur le plan émotionnel, dans le contexte social. Là, on est prête à repartir. Hein. On nous confirme ici avec la carte du fou. On est prête à repartir. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici des messages concrets, des nouvelles concrètes. Hein. Je pense que nous avons des féminines ici, ouvertes à la spiritualité, qui ont reçu peut-être là ces derniers jours des messages et ces messages-là lui ont permis en fait de sortir peut-être d'une énergie de sacrifice et d'opérer une transformation hein, sur elle. Il y a vraiment une transformation ici. Hein. La roue de la fortune, le 3 de bâton, ce sont des féminines ici qui n'ont plus peur en fait d'exprimer ce qu'elles pensent, d'exprimer qui elles sont. Hein. On était peut-être maintenu ici dans la peur, dans la manipulation, le mensonge. Hein. On nous dit ici que tout ça prend fin. Alors, pourquoi je t'ai parlé d'un trop-plein d'émotions? Puisque nous sommes sur une nouvelle lune en cancer, d'accord? Donc il se peut ici que vous soyez brassé depuis quelques jours là par des émotions très vives. L'univers vous pousse à écouter votre boussole intérieure pour prendre des décisions. C'est vraiment les énergies actuelles. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui a sauté sur toi? Mon impératrice. Un cavalier de coupe en dos de deck. Le chariot. Le 4 d'épée. Donc, ici, on te parle d'un temps de repos qui prend fin. Un temps de repos qui a été nécessaire ici afin d'assurer, entre guillemets, ta victoire. Hein. On a un triomphe ici à la clé. Un cavalier de coupe. Donc, on te parle ici de quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles sentimentales, peut-être une déclaration aussi. 8 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on a ici des énergies de lâcher prise.
On a quelqu'un qui était maintenu dans le déni, là. Cette énergie du roi d'épée nous dit bien que cette personne a tranché. Hein. Il y a des vérités actuellement là. Vous êtes en train de faire la lumière ici sur pas mal de choses. J'entends la prise de conscience. Hein. Bon, la rupture ici, la tour, un événement brutal. Pourquoi? Parce qu'on était maintenu dans des énergies très lourdes. Hein. Le 9 de bâton, fatigantes. Des énergies lourdes et fatigantes. Donc, on va rompre un petit peu avec ces énergies-là. Hein. Il y a un événement, un inattendu, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. On nous parle aussi peut-être d'une rupture dans ton entourage. Nous avons la force. Une reprise de confiance ici. Hein. De l'insouciance aussi. Le fait, en fait, si tu veux, de foncer un petit peu dans le tas, là. Hein, comment dire? Ouais, c'est la reprise de pouvoir. Hein. Il y a un vœu qui va se réaliser là. Un vœu qui se réalise. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a reçu ces nouvelles-là concrètement. Hein. Eh oui. Il y avait une situation là qui était bloquée, ou du moins on était bloqué dans des énergies là. Et on a quelqu'un, peut-être qui observe la situation sous un angle différent. Des prises de conscience, vraiment. Hein. Allez, on continue. 2 de bâton. Bon, il y a une conversation à venir, là. On te parle d'une conversation à venir. L'as d'épée, une vérité. Hein. Ici, on va apprendre certaines choses. 2 de denier. En plus, on te parle vraiment de choses concrètes, là. Hein. 10 d'épée. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin. C'était le 10 d'épée, j'entends peut-être quelque chose qui était prévisible. Hein. On savait en fait à quoi s'attendre ici dans cette situation. Hein. Mais on a préféré ici avoir peut-être toutes les informations pour quitter là, une situation trop pesante. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était à la recherche de clés. Alors, qu'est-ce qui me tombe dessus? Page d'épée, page de bâton. Il y a quelqu'un qui a mené une bataille assez prudemment là. J'ai la justice, le pendu et la roue de la fortune. Donc on te dit bien que c'est une bataille ici qui a été menée avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, pour pouvoir ici débloquer, peut-être pour pouvoir avoir accès ici à une autre voie j'entends. Il y a une chance à saisir, il y a quelqu'un qui va saisir une chance ici. Hein. La justice, on te parle vraiment d'un retour à l'équilibre là. Oh, 2 de coupe. Alors peut-être qu'on te parle d'un engagement ou d'une réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, là, 8 de denier, il est vraiment question de récolter un petit peu les fruits de son labeur, j'entends, de son travail. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter. Hein. Et 9 de denier, donc on te parle vraiment d'une récompense ici. Hein. La tempérance. Donc là, la tempérance te parle d'une guérison, peut-être aussi d'une réconciliation, mais j'entends ici la récompense, elle est aussi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'on a trouvé un équilibre avec soi-même là. Eh oui. Vous avez aujourd'hui toutes les clés en main pour prendre ce nouveau départ. Hein. On a eu des réponses là.
Bah, on a eu des réponses. Qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée. La vérité, hein. Alors, excuse-moi, j'ai Romy qui veut sortir. Alors, tout simplement, peut-être qu'on a eu accès à d'autres champs de conscience, hein. C'est possible aussi. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je suis en train de vous dire. Le 2 de bâton. Wow, elles ont sauté. Donc, on a une communication difficile avec quelqu'un ou pas de communication. On te parle d'un cavalier de coupe. Donc, d'une énergie masculine ici qui serait prête là à se déclarer. Il y a vraiment une communication à venir, hein, 2 de bâton ici. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, quelqu'un qui a beaucoup prié avec cette carte des étoiles. Quelqu'un qui tire ici les bénéfices d'expériences passées. Et avec cette carte des amoureux, on a vraiment quelqu'un ici qui va faire le choix du cœur. La reine de coupe, hein. Voilà, on te dit que cette personne, hein, si on suit la chronologie des cartes, là, c'est une personne, hein, où la communication, on n'arrivait pas ici à te dire les choses, hein. Qu'on n'arrivait pas à te dire les choses, peut-être que on avait des féminines qui étaient un petit peu sacrificielles, là. Mais là, 8 de coupe, 3 de coupe, c'est très beau, hein. On a un couple, hein. Et au milieu de ce couple, on a ce 8 de coupe. Donc, il y a vraiment un revirement de situation entre vous deux, là. Pourquoi? Parce qu'on tranche ici avec des énergies tierces, hein. Le roi d'épée, c'est le juge, d'accord? Ici, on a peut-être une prise de conscience de ce qui est bon ou pas bon pour soi. Donc, il y a vraiment une communication, une conversation à venir avec la personne à laquelle tu penses, là. Alors, celle-là voulait venir. Cavalier d'épée, hein. On a quelqu'un qui a mené une grande bataille, la carte du fou, pour repartir de zéro, là. Il y a eu un gros reset, hein, dans sa vie. Ouais, le 6 de denier. Et le fait peut-être de s'être délesté ici de certaines énergies va permettre ici à cette personne d'être récompensée, hein. Ah, le 8 d'épée, hein, le lâcher prise, hein. Ici, on a vraiment deux personnes, hein, parce que j'ai encore ce roi de coupe et cette reine de coupe qui lâche prise sur une situation. Une situation qui les bloquait peut-être, et une situation qui les empêchait de communiquer là ensemble. Alors, la lune, le 2 de coupe. Il est question ici d'éveil spirituel, hein, j'entends. On était maintenu ici dans le secret, peut-être dans l'illusion, hein. Le 2 de coupe. Alors, par rapport à cet engagement, d'accord? On a vraiment un succès qui arrive là, hein. As de denier, as de coupe, hein. On vous parle vraiment ici d'une nouvelle histoire, hein. Avec, là, j'ai le roi de denier. Donc, avec quelqu'un qui fait preuve de pragmatisme ici, j'entends. Quelqu'un, le roi de pentacle, hein, comme je dis, c'est le pragmatique, le protecteur. Excuse-moi, j'ai failli me bouffer les mots. C'est le protecteur, c'est... Voilà, on a quelqu'un de réfléchi ici. Neuf d'épée, hein. 9 d'épée, 8 de coupe. Peut-être qu'on a quelqu'un et le hiérophant, le pape. Peut-être qu'on a quelqu'un qui ne dormait pas bien par rapport à un engagement. Ouf, je vois la manipulation ici, hein.
Le mensonge. Ouais, vous avez, je pense, été maintenu, soit vous ou cette personne, dans la manipulation et le mensonge. Et c'est ce qui vous a empêché en fait d'aller vers cette union-là. Mais grâce à cet éveil psychique, hein, je vois là qu'on est en train d'ouvrir les yeux d'un côté comme de l'autre. On a ce 10 de denier, on a une concrétisation là ici. Alors, je suis. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? Bon, le 2 de bâton. Il y a vraiment une conversation là. Le 2 de bâton, c'est vraiment deux personnes là. On est dans le bâton, on est dans le social. Hein. Il y a une communication à venir et on te parle encore de ce roi de pentacle, ce roi de denier. Alors, peut-être un signe de terre à prendre au 20e degré, comme je le dis. Et on a encore cet as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment peut-être l'amour caché, mais on a quelqu'un ici qui a énormément d'affection pour vous, là. Le magicien. Quelqu'un qui attendait vraiment d'avoir toutes les clés en main pour peut-être venir vous parler. Et en deuxième coupe, j'ai la carte des amoureux. Donc là, on fait le choix du cœur. Hein. On vous parle peut-être ici de reconnexion en lien ou de réconciliation. Et oui, on me dit bien qu'il y avait ici une épreuve entre vous deux, une période de froid, là. Ouais, l'ermite, derrière. On avait besoin ici de prendre du recul, hein, par rapport à ça. Hein. Peut-être un besoin ici de stabiliser sa vie, là. Il y avait un besoin de stabilité. Voilà, mort, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer, là. De se transformer, hein. Ça parle, ça parle, ça parle. L'as de coupe, hein. Le 4 d'épée. Bon, on a une reine de bâton. Hein. Après le roi de denier, on a une reine de bâton ici. Donc la reine de bâton, c'est la créative, la passionnée, la charismatique. La reine de bâton, c'est celle qui s'affirme. C'est voilà. Donc l'as de coupe, hein, toujours cet amour. Donc on te dit aussi que toi, tu as énormément d'affection ou peut-être que tu as envie de te déclarer à cette personne, mais que pour le moment, enfin, il y a eu avec ce 4 d'épée un temps de pause. Hein. Et on te parle d'une triangulaire là, 3 de coupe, avec une reine d'épée. Vous avez la victoire hein, dessus avec le chariot. Hein. On a peut-être quelqu'un qui jouait là avec ce 2 de denier sur l'aspect matériel. Bon, on te parle encore d'une récompense là, de récolter les fruits, un petit peu du travail qu'on a fait sur soi. Et on a ce 6 de coupe. Hein. On vous dit bien là qu'en miroir, que ce soit vous ou cette personne, parce que j'ai l'as d'épée derrière, vous avez eu accès à certaines vérités par rapport à une tierce là. Reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une reine intelligente. Hein. C'est celle qui est dans la réflexion, le mental. Mais on a quelqu'un, j'entends ici, qui a peut-être trop parlé. Allez, on va constituer ce tableau. On va aller voir ce que les guides ont comme message à vous faire passer. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes pour
l'impératrice. 3 cartes ici pour l'empereur. 3 cartes sur votre lien. On verra si on précise ou pas. Bon, on vous parle encore de récolter les fruits là de son travail. Hein. La roue de la fortune, ici. Donc la chance, le destin pour toi, mon impératrice. La tempérance, l'équilibre émotionnel, psychique, peut-être une réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, on a une guérison ici. Et on te parle de stabilité, là. Avec ce 4 de denier. De stabilité vraiment concrète ici. On a le roi d'épée sur l'empereur. Le 5 de coupe. Et le 2 de bâton. Bon, clairement, on te dit ici qu'on a une polarité masculine qui était maintenue peut-être dans une situation là. On n'avait pas pris conscience ici de sa valeur ou de ta valeur. Il y a des énergies de mélancolie, de tristesse. Et on a quelqu'un là qui a tranché avec ces énergies-là. Parce que tout simplement, hein, le 2 de bâton, on a envie ici de communiquer avec son impératrice. Hein. Peut-être que cette personne, justement, elle était triste de ne pas pouvoir ici te parler. Sur votre lien, 9 de coupe, magnifique. La reine de coupe et le diable. Donc on te parle peut-être avec le diable, on te parle de tierce, qui vous empêchez ici, en fait, d'exaucer le vœu de l'un et de l'autre. Et l'énergie de reine de coupe, peut-être ici qu'on a des tierces qui nous ont empêché, si tu veux, si vous voulez, pardon, on a manqué peut-être ici de perspicacité. Hein. Peut-être que on a manqué ici de faire appel à ses émotions, à son intuition. On a une tierce qui a énormément joué sur votre lien là pour vous embrouiller un petit peu. Hein. Et ouais, et en plus de ça, le 9 de bâton, ça a été très compliqué du coup. C'était très fatigant, très lourd. Hein. On va continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le soleil, c'est très très beau. Bon, l'as de bâton. On vous dit que malgré cette lourdeur, hein, finalement, on a le soleil. On a quelque chose de très beau, de très lumineux qui arrive. Peut-être qu'on était obligé de passer par cet événement-là ou par cette lourdeur pour prendre conscience. En fait, j'entends de la lumière qui se dégage de cette histoire-là. Hein. L'as de bâton. On avait besoin ici de cette lourdeur pour sortir de sa zone de confort. Pour reprendre ici un certain pouvoir. Bon, on te dit bien, hein, cavalier de pentacle, 6 de coupe. On te dit bien ici que... bon, l'as d'épée. Il y a des vérités qui vont pousser ton autre ici concrètement à venir te parler. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, avec ce 6 de coupe, toi et ton autre, vous avez les mêmes aspirations de vie. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. On a peut-être une relation aussi à effet miroir.
On a quelqu'un qui nous ressemble beaucoup. Bon, la reine de bâton ici. La reine de bâton, hein, tout simplement. 9 de denier. La reine de bâton, elle va récolter. Hein. Parce que on nous disait derrière que la reine de bâton a beau être dans la fougue, l'impulsivité, on a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de réflexion là. Bon, la reine de bâton. Et oui, le 5 de denier, la grande prêtresse, hein, on a essayé ici de brouiller tes intuitions, hein, clairement, c'est ce qu'on te dit. Bah, l'as d'épée qui revient, hein. Là, il va y avoir des vérités. Hein. Vous avez eu accès à certaines vérités, hein, parce que on a fait preuve d'énormément de réflexion là. Bon, on vous dit que toute cette confusion, elle prend fin de toute façon. Là, on vous dit que toute cette confusion là, la confusion dans laquelle les tierces vous ont mis, elle prend fin. Et on a la carte du monde. Donc on te parle d'un déplacement. Peut-être qu'on te dit que toi ou cette personne-là, vous allez vous rapprocher. On a peut-être un voyage. En tout cas, il est question là de s'accomplir avec l'autre. Le cadeau, hein. L'as de bâton. La reprise de pouvoir ici. Hein. Allez, on va étayer un petit peu ce tableau. Allez. J'entends ici que sur les deux polarités, on reprend un petit peu du poil de la bête là. Il y a une reprise de confiance aussi, hein, en soi et envers l'autre. Allez, on va en prendre 2 ici pour l'impératrice. 2 pour l'empereur. Wow. Excusez-moi. Et 2 sur votre lien. Alors, on a quelqu'un ici. Voilà, on a un roi de bâton, page de bâton, 8 de bâton. On a quelqu'un qui avait envie de te parler. Hein. Quelqu'un qui restait prudent hein, par rapport à cette situation-là. Pourtant, cette personne, elle va avoir beaucoup de choses à te dire là. 7 de denier, le soleil. Bon, la polarité masculine a beaucoup travaillé là. On a beaucoup travaillé ici pour se faire du bien. Pour s'amener du bien en tout cas. Et sur votre lien, ouais, c'est ça. Hein. On vous a mis dans la confusion par rapport à votre relation là. Le 6 de coupe, le 7 de coupe. On vous a mis dans la confusion par rapport à votre lien, par rapport au fait peut-être ici qu'on était avec son autre. Sur cette relation à effet miroir là. Alors avec le bâton, on te parle peut-être d'un signe de feu hein, aussi. Mais bon, je répète, on fait attention aux énergies plutôt qu'aux signes astrologiques là. Cette personne-là, le roi de bâton, on a quelqu'un qui va beaucoup te parler. Quelqu'un qui va peut-être t'expliquer les choses. Et puis avec cette carte du magicien là, on a envie d'écrire une nouvelle page. Et on te parle de vérité encore. Hein. L'as d'épée revient beaucoup ici. Hein. Je pense qu'on a eu, que ce soit du côté de la polarité féminine ou de la polarité masculine, il y a eu des ouvertures d'esprit, là, de conscience, hein, la lune. Ouais,
Ouais, il y a eu des prises de conscience là par rapport à cette situation. Peut-être qu'on vous a maintenu, j'entends peut-être aussi dans l'ego, hein, dans l'illusion, hein. Le magicien, hein, qui revient. On a compris en fait qu'on était les magiciens ou les magiciennes de sa propre vie, hein. On est le magicien ou la magicienne de sa propre vie, hein. Bon, la carte des amoureux qui a sauté, hein. Il y a vraiment un choix du cœur ici qui est en train de s'opérer chez les deux polarités. Et on a encore le magicien en dos de deck, hein. Cavalier de Pentacle. Reine de bâton. On te dit vraiment, et de denier, que on te dit là, 10 de denier, que les choses arrivent vraiment concrètement ici, sur ce lien. Alors, je précise, cette guidance est une guidance publique et générale et ne s'adresse pas forcément à toutes les personnes qui la regardent, hein. Bon, on vous dit que c'est pour le meilleur, hein. Le 10 de denier, là, hein. Il y a un engagement à la clé, hein. Encore le cavalier de pentacle. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Le cadeau, magnifique. 6 de denier et le jugement. Bon, je plus soin avec la justice. Clairement, vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé par un retour de karma, hein. Que ce soit pour vous ou pour cette personne, ou pour la tierce, hein. Il y a un gros retour de karma, c'est-à-dire que le karma, c'est que ce que vous envoyez vous revient à la tronche, hein. Donc si vous envoyez de sales énergies, si vous envoyez de la trahison, du mensonge, attendez-vous à être trahi, attendez-vous à ce que les gens vous mentent, hein. Si vous envoyez des énergies d'amour, de bienveillance, vous allez récolter des énergies d'amour et de bienveillance. Alors le problème quand on est dans la lumière, dans l'amour et la bienveillance, il y a toujours des ombres autour de soi qui essaient de vous éteindre parce que ces ombres-là n'arrivent pas à peut-être faire le travail que vous avez entrepris pour être dans la lumière. Donc, que vont faire ces ombres-là? Elles vont vous jalouser, vous envier, manipuler peut-être votre entourage. Hein, il y a vraiment un retour à l'équilibre avec la carte de la justice ici, hein. On a pesé le pour et le contre. Et j'ai encore ce cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, cavalier de coupe. Donc cette personne, on te dit bien là qu'elle est en chemin concrètement là pour t'apporter cette coupe, cet as de coupe. On a quelqu'un qui a envie de vous témoigner de l'affection ici, hein. Puis avec cette carte du jugement, les énergies tierces ici vont être un petit peu remises à leur place, hein. Il faut jamais jouer. Alors, je parle, hein, dans la, que ce soit pour vous ou pour les énergies tierces, parce que on est toujours la tierce de quelqu'un, mais après, tout dépend si vous êtes dans la bienveillance ou dans l'ego. L'univers, quand vous pensez être prêt,
à recevoir l'amour inconditionnel, le bonheur. L'univers va toujours vous tester pour savoir si vous êtes vraiment prêt ou prête. Donc, va vous envoyer ce qu'on appelle des tierces pour savoir si vous avez vraiment guéri de vos blessures, si vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous, si vous avez arrêté peut-être de vous sacrifier pour ramasser les miettes des uns et des autres, hein, pour aller chercher ces énergies d'amour chez les autres. Hein. C'est ce que fait le pervers narcissique, par exemple, parce que le pervers narcissique est quelqu'un qui souffre hein, de base, quelqu'un qui s'est construit dans l'ego, hein, et forcément le PN ou la PN va manipuler son entourage pour, si vous voulez, que cet entourage-là lui apporte cet amour que lui ne peut pas s'apporter. Donc ça passe par des mensonges, de la manipulation, des trahisons, peut-être provoquer des peurs en réveillant vos propres blessures. Voilà ce que va faire le PN, jusqu'à tester bien évidemment vos limites, hein, pour savoir jusqu'où vous pouvez tenir. Hein. De là, le PN peut s'excuser, mais généralement il le fait pour pouvoir après adopter une autre stratégie. Bon bref, je développerai peut-être pas le sujet lors de cette guidance. Je ferai peut-être une vidéo consacrée à la perversion narcissique, un de ces quatre. Voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, je suis en train d'écrire un livre et il y a un gros chapitre qui sera dédié à la perversion narcissique. Hein. Voilà. Donc là, oui, c'est ça. Hein. Si vous mentez aux autres, les autres vous mentiront. Si vous manipulez les autres vous manipuleront. Si vous trahissez les autres vous trahiront. L'univers vous enverra les mêmes énergies. Ce sont les lois de l'attraction, hein, de toute façon. Ouais, le revirement de situation. Hein. Puis derrière, j'ai le 5 d'épée. Donc, on vous avait ici maintenu dans la peur. Sauf que là, il y a vraiment une reprise de pouvoir. Hein, 3 de bâton. Hein. Déjà, le 3 de bâton, c'est le fait de s'ascensionner. C'est le fait d'être authentique avec soi, avec les autres. Hein. Là, on grandit ici sur le lien. Eh oui, parce qu'il y avait un conflit mental peut-être. Hein. On ne savait peut-être pas à quel sein, entre guillemets, se vouer. On ne savait pas ici quoi décider. Hein. Oui, la peur vous empêche de faire des choix de toute façon. Et puis si on rajoute la manipulation derrière, si vraiment spirituellement, psychiquement, mentalement et même sur le plan affectif, hein, je parle envers vous-même, si vous n'êtes pas prêt, les tierces sont là pour éveiller vos blessures. Donc de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Et là, vraisemblablement, on a une tierce qui est quand même très intelligente. Hein. Bon, pyramide inversée, hein, le monde. Donc on vous dit bien, là, après ce retour de karma, peut-être ces cadeaux, là, ce retour à l'équilibre, le fait d'être juste ici avec soi, peut-être de ne plus accepter l'emprise des tierces, que ce soit sur vous ou sur votre lien. Ici, ça libère des énergies. Cavalier de pentacle, cavalier de coupe, des énergies de mouvement sur votre lien, là, où on a peut-être ici une reprise de communication, plus dans la bienveillance de l'autre, et puis on vous parle d'amour, hein, et on vous parle de concret avec de denier, hein, c'est de la 3D, c'est du sentimental ici, et on a le monde. Donc le monde représente quoi? Le monde représente les 4 éléments déjà. Nous avons ici l'oiseau, l'air, on a un petit poisson qui est l'eau,
Ici, une petite souris qui représente la terre. Et là, le feu. Donc, là, ouais, on reprend sa place d'impératrice ou d'empereur, puisque je vous rappelle que les impératrices ou les empereurs sont les 4 rois ou les 4 reines réunis. Air, eau, terre et feu. Donc il y a vraiment un accomplissement de soi ici. Puis on a cette couronne de laurier qui vous parle de triomphe. C'est magnifique le dos de deck, je vais te le montrer. Qui te parle de triomphe, d'accomplissement ici, du lien, d'accomplissement aussi, l'accomplissement de soi. Et c'est très beau, on a la carte du hiérophant qui te parle donc à la fois de bénédiction, du grand tout. On est poussé ici, l'un vers l'autre, et on te parle d'une union, d'un mariage, avec la carte du pape. Magnifique, On a le fou, Donc là, c'est comme si, en fait, on faisait comme table rase de ce qui s'était passé. Cinq de bâton, 3 de bâton. Il y a une reprise de communication ici. Le page de coupe. Il y a une reprise de communication, peut-être ici qu'on était dans l'attente de nouvelles sur le plan sentimental, où on avait besoin ici d'avoir accès à certaines vérités. Allez, une dernière petite coupe. Un revirement de situation. Là, on voit les choses plus loin, tu vois. On commence ici à voir j'entends le verre à moitié plein. Peut-être qu'on a des tierces là qui vous ont maintenu dans un verre à moitié vide. À vous faire voir peut-être aussi que le négatif. Par jalousie, j'entends, de cette relation à effet miroir. Ok. Ouais, cette personne, là, on te dit, on a quelqu'un qui reprend confiance. On a la reprise du pouvoir, on a le roi de bâton, le feu. La virilité, c'est ça, c'est la virilité, tout ça. Et on a le chariot. Donc on vous dit que ça vient, voilà. On vous dit d'être tranquille, d'être serein par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Ouais, d'être serein parce que j'avais ce 4 de coupe et ce 5 de denier. Parce que de toute façon, votre empereur, là, le fait peut-être de ne pas communiquer avec vous, le roi de bâton, c'est le communicant, on a cette carte de l'ennui avec le 4 de coupe. Il s'ennuie en fait de votre absence. Ou peut-être il s'ennuie du fait que qu'on ne se parle pas ou qu'il ne vous parle pas ou peu. Il s'ennuie de cette période de froid entre vous. Le magicien. Roi de pentacle. Ouais, en même temps, lui, il avait peut-être des problèmes à régler de son côté. Avec, j'entends là, une femme qui était plutôt dans l'avarice, la matérialité, la superficialité. Et on a la carte de la mort. Donc on vous dit bien là que tout ceci est en train de prendre fin et qu'il y a vraiment un renouveau. Alors peut-être lors d'une sortie ici. Les amoureux, Alors celle-là voulait venir, je la regarde. La force. Bon, encore le 6 de pentacle qui vous parle d'un cadeau. On fait le choix du cœur. Là, on écoute son cœur, on écoute sa boussole intérieure. Et puis avec la force, on vous dit bien que vous allez sortir vainqueur là de cette situation-là. Regarde la petite carte.
du petit chat là qui a réussi à attraper sa petite souris. Voilà. Il y a une épreuve, on vous a soumis à une épreuve avec des tierces pour ici savoir si vous étiez vraiment prêt. D'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, encore la carte de la mort. Hein. Et la carte du magicien. Donc, voilà. Ça confirme encore hein, tout ce que je vous dis. Allez, un dernier brassage, on me dit pourquoi. Bon, on vous dit que lors d'une sortie ou lors de festivités, là, ouais, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui réfléchit peut-être ici à... de denier. À venir vous parler. Le monde. Concrètement, hein, à venir vous parler peut-être d'un engagement. Mais on a quelqu'un qui est en train de réfléchir ici à la façon dont elle ou il peut amener le sujet. Hein. Il y a énormément de réflexion là. La carte de la force, je l'ai vue. On te dit, hein, encore la justice, les amoureux, on te dit vraiment là qu'on sort vraiment victorieux là de ces énergies tierces. Hein. Magnifique. Allez, on va poursuivre avec le message de votre autre. Alors, la roue de la fortune pour toi, avec la tempérance, mon impératrice. Pour l'empereur, hein, on va mettre le soleil. Voilà, et puis je vous le dis souvent, pour moi le soleil, hein, le soleil, quand le soleil sort dans un tirage, il annule quelque part toute négativité. Hein. Et là, je vous mets ce 9 de coupe hein, qui vous parle de réalisation des souhaits. De vœux concrétisés. Allez, on va attaquer le message de votre autre. On va commencer avec un oracle majeur du tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, je ne l'ai pas dit. Le tarot des chats, c'est de Megan Lynn Cott. Voilà. Donc, quel est le message de votre autre? La personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle qui entre dans votre vie prochainement. Alors j'entends aussi que la justice et l'empereur. J'entends aussi que la personne à laquelle vous pensez, hein, votre autre, le manque vous a fait prendre conscience aussi du désir que vous portiez ou que cette personne, elle porte vous concernant. On a quelqu'un qui commence à ne plus tenir. Déjà parce que il y a ces énergies de désir. Hein. On a peut-être quelqu'un hein, qui va arriver là avec grande impulsivité, j'entends. Vous adapter. On a eu quand même pas mal de bâtons. Hein. Le roi de bâton, c'est aussi le masculin fougueux, hein, l'as de bâton. Hein. Le pouvoir, la virilité. Hein. Et puis, on a compris cette manipulation des tierces. J'entends là. On a compris cette manipulation des tierces. On a compris où voulaient en venir ces tierces-là.
dans ce travail de manipulation. Et là, c'est comme si on avait envie de montrer à ces énergies tierces, ben finalement, qu'elles n'ont pas réussi. Oui. Bon. La justice, l'empereur. Bon. C'est ça, on a quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de logique ici. Quelqu'un qui s'organise pour accroître ses chances de réussite. On a quelqu'un, comme je te disais, qui veut ici avoir toutes les clés en main. Quelqu'un qui va prendre ici les choses en main avec compassion, hein, parce que on sait très bien que les tierces sont si ce sont des tierces humaines, ce sont des gens qui souffrent, hein, donc on a quand même de la compassion pour ces tierces-là, on a compris pourquoi elles étaient là. Mais on va être ferme. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de revoir chaque détail de la situation avec énormément d'attention ici. Hein. Cette personne va prendre des décisions objectives et justes vous concernant. Le renouveau, le karma, hein. Tu vois, on a quelqu'un qui a vraiment passé en revue des événements passés, présents, et qui a envie, finalement, ce qui rejoint un petit peu la carte de la mort, de créer un meilleur avenir entre vous. On a quelqu'un qui comprend un petit peu le but de la présence de ces tierces, de sa vie, de ces demandes faites à l'univers pour être heureux ou heureuse. Et cette personne va laisser tomber peut-être tout jugement. Peut-être tout jugement erroné à cause ou grâce, hein, puisque cela fait partie de l'ordre un petit peu de la fatalité, erroné à cause des tierces. On va poursuivre cette guidance avec l'oracle des énergies lumineuses. Ouf, alors, j'ai brassé les cartes hein, avant de faire le tirage. J'ai la source en dos de deck, hein, j'en avais pas vu. Hein. Donc, on va brasser, on va voir dans quelles énergies se trouve cette personne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les énergies de cette personne? Alors. J'ai le pardon et la transformation. Donc là, le pardon, les énergies de culpabilité. On a quelqu'un qui se sent coupable, hein, peut-être sur certaines actions ou certains agissements là, vous concernant. Donc on a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. On a le chakra du cœur, quelqu'un qui va parler avec son cœur. Et quelqu'un aussi qui décide de se pardonner à lui-même ou à elle-même pour pouvoir opérer cette transformation. Comme je te le dis, le serpent, il laisse sa mue derrière pour ici s'habiller d'une nouvelle peau. C'est un peu ce qui est en train de se passer ici sur votre histoire. On a quelqu'un qui se libère ici de ses chaînes. Quelqu'un qui a décidé d'être libre, j'entends. Et avec cette carte de la féminité juste derrière, hein, on a la louve, là. On a quelqu'un, alors on est en plein en plus dans la lune du loup, voilà, je tiens à le rappeler. Pourquoi on appelle ça la lune du loup? C'est la première lune de l'année et généralement, lors de la pleine lune, donc la lune du loup, ben c'est là où les loups sont les plus agités. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc là, avec cette carte de la féminité, hein, et on a le chakra sacré, on a quelqu'un
qui a décidé de faire appel à ses intuitions et à ses émotions, à ce qu'elle ou à ce qu'il ressent. J'allais dire. Alors, une deuxième, ouais. L'expression. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a décidé de vous parler. On est dans le chakra de la gorge. Quelqu'un qui a décidé d'être authentique. La vérité, quelqu'un qui a décidé d'enlever ses masques là. On va en prendre une troisième. Ouais, et puis je te dis, on a eu accès à certaines vérités, peut-être que... alors, j'en voulais qu'une troisième, mais on va les regarder. Quand même, hein, parce que... Bon, chakra coronal, hein. Je te disais, on a quelqu'un qui a eu accès à certaines vérités, là. Hein. Le chakra coronal, c'est ta fontanelle, hein. C'est celui qui est le plus proche de la source. Hein. C'est par là que tu reçois les messages. Après, tu as ton troisième œil, hein, ta clairvoyance. On descend sur le chakra de la gorge qui te permet de t'exprimer, de parler. Le chakra du cœur, ta boussole intérieure, ton enfant intérieur. Le fait d'être en harmonie avec soi. Le chakra du plexus solaire, celui qui te permet de passer à l'action, ce sont tes tripes. Le chakra sacré, le chakra qui te permet de te faire du bien, c'est aussi le chakra sexuel, hein. Le chakra énergétique, hein. Et après on a le chakra racine qui est dans tes pieds, qui te permet de t'ancrer à la terre, qui te permet de t'ancrer dans l'ici et le maintenant. Donc là on a le chakra coronal, vraiment le chakra là où on a quelqu'un, la connaissance ultime. On a quelqu'un ici, comme je te disais, qui a accès à certaines prises de conscience et on a quelqu'un qui perce au grand jour la situation. Excuse-moi, ça me vient comme ça. Bon, c'est pas mon expression du tout, je parle pas comme ça d'habitude, mais ouais, il y a eu quelque chose là de percé à jour, hein. Que ce soit pour toi ou cette personne, hein. L'effet miroir, hein. Vous êtes en effet miroir, en vase communicant, et on a l'harmonie aussi, qui est tombée, voilà, avec les deux petits tourtereaux, on est aussi dans le chakra du cœur, hein. Ouais, donc cette personne, en fait, hein, le fait de s'être ouvert ici à ces champs de conscience, ben, tout simplement déjà ça va lui permettre, ou ça va lui permettre d'être en harmonie avec lui ou avec elle-même, d'être en accord. Et puis on vous dit bien que ce travail, vous l'avez fait autant que cette personne. Hein. On est sur du vase communicant. On a quelqu'un ici qui nous ressemble. Bah, l'authenticité. Hein. On a quelqu'un qui se libère de ses chaînes. Tu vois, là, on a un cœur complètement attaché. Et là, on a une corde qui commence à céder. Le cœur a envie de s'exprimer, l'enfant intérieur ici. Hein. L'intuition. Hein. Vous avez ici votre chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Hein. Ouais, on a une tierce qui vous a maintenu dans la peur. Hein. Peut-être par rapport à cette relation à effet miroir. Alors ça peut faire peur hein, quand on rencontre son alter ego, hein, de se dire attends, cette personne elle est comme moi, c'est flippant, machin. Et on se dit attends, soit c'est trop beau pour être vrai, quand on est dans la peur, hein, soit c'est trop beau pour être vrai. Si on a des tierces autour, elles peuvent conforter ce sentiment-là de par leur propre peur et leurs propres blessures, en vous influençant par rapport à vos choix.
Donc là, il y a eu un peu de tout. Hein. Il y a eu des tierces, hein, des personnes, et il y a eu un petit peu d'auto-sabotage, hein, de se dire peut-être que soit c'était trop beau pour être vrai, ou soit en face de soi, on avait quelqu'un qui nous manipulait pour obtenir quelque chose. C'est possible aussi, hein. Et puis tu sais, les tierces là-dessus, s'il y a de l'envie, de la jalousie ou quoi que ce soit, elles vont dire « Ah mais oui, oui, cette personne te manipule, elle en veut qu'à ton argent, ou elle en veut qu'à ça, qu'à ton abondance, etc. etc. » Ou cette personne, ce qu'elle recherche, ce n'est pas ce que tu crois. Enfin bon, les tierces sont très fortes pour ça. Mais bon, elles sont indispensables. Alors, un nouvel oracle. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Donc, on va aller prendre quelques lames. On va aller voir. On va poursuivre dans les énergies de cette personne. On va aller voir ce qu'elle a à vous communiquer. Donc, ce sont des cartes très beaux parce qu'on a des petits personnages là dessus tatoués. Les cartes sont très très belles. Hein. Je vais vous les montrer. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne peut nous dire? Oh. Bon, ça fait un peu beaucoup, hein. Bon, ça fait beaucoup, mais je vais quand même te les montrer. En dos de deck, on a le futur, l'anticipation, la préparation. Ici, nous avons la carte de la santé, des finances. On a spécialiste, patience, assurance, charisme. Passion, désir, sexualité. Le cadeau, le don, la surprise. Et on a séduction, tentation, flirt. Donc clairement, cette personne, voilà, on a sur cette carte le je t'aime d'amour. On a quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise. On a quelqu'un hein, avec ce désir, cette sexualité, c'est ce que je te dis, on a quelqu'un qui bouillonne, quelqu'un, l'assurance, la patience, le charisme, quelqu'un qui a eu besoin de faire ce travail-là. Séduction, tentation, flirt. Donc on rejoint hein, ces énergies de passion, de désir. On a quelqu'un qui a envie ici de vous séduire, hein, de badiner un petit peu. Et on a la santé, le spécialiste. Alors on a peut-être quelqu'un ici qui se fait aider. Hein. Voilà, quelqu'un qui se prépare là. Avec le futur et l'anticipation, on a quelqu'un qui se prépare ici à vous retrouver. Allez, j'en veux pas autant, s'il vous plaît. On va faire ici une deuxième ligne. On va en prendre une et on regardera le dos de deck. S'il vous plaît, mes guides. Non. En voilà une. Alors, j'adore. Sur cette carte, on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Et en haut, on voit « Prends garde, sous mon sein, la grenade ». Voilà, petite Clara Luciani. On lui fait un petit coucou. Séparation, fin. Donc là, on vous dit ici que c'est la carte de la mort. Hein. On a une transformation qui est en train ici de s'opérer chez cette personne. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui se sépare d'une énergie tierce. Quelqu'un qui a décidé de dire non, de dire stop. Pourquoi ?
Parce qu'on décide ici d'être dans la bienveillance de soi. On a décidé ici de se respecter. Et d'être fidèle à ses propres valeurs. Alors, une coupe. Sagesse, tempérance, calme. On a envie ici d'éviter certains problèmes en fait. Hein. Puis la tempérance, c'est l'équilibre émotionnel. Hein. On a quelqu'un qui décide ici de se respecter pour retrouver cet équilibre hein, qui avait peut-être été justement déséquilibré par des énergies tierces qui ont provoqué chez cette personne des résurgences d'ego, de blessures. On va poursuivre ici avec le Love Oracle Cards. Voilà. On va aller voir ce que cette personne peut-être va mettre en place dans les prochains jours. Pour ne pas dire ce week-end. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne, elle aurait à vous dire sur ce qu'elle va mettre en place concrètement? Bon, on a Healthy Choices. Donc, c'est vraiment encore, on est dans ces énergies de guérison, encore une fois. Bon. On a The Hammer, le marteau. On a quelqu'un qui a envie, ici, qui s'est posé énormément de questions. Hein. Quelqu'un qui travaille ici à reconstruire le lien. Quelqu'un qui a compris qu'il avait peut-être saboté le lien ou peut-être quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage. On a le Girl Talk. Donc cette personne, déjà, elle a envie de vous parler et on a quelqu'un qui a envie de prendre du bon temps, de vivre l'instant présent, de se faire plaisir, d'évoluer ici. Ah oui. Quelqu'un qui a énormément de peine ici, hein, par rapport peut-être au fait d'être séparé. Donc, on a quelqu'un, on vous dit self-love, self-care, being happier, avec la carte de Healthy Choices. Donc, c'est vraiment ici quelqu'un qui a envie de se faire du bien et de vous faire du bien par la même occasion en reconstruisant, entre guillemets, la synergie de ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouf. Et puis bon, tu vois, on avait la bienveillance, hein, donc c'est... On a le phénix. Donc on a quelqu'un qui renaît ici de ses cendres, tel un phénix ou tel une phénix. On vous dit renew, transformation, changed mind, new phase. Et on a avec cette carte du Golden Mirror, one-sided relationship, narcissiste. Donc on comprend bien ici qu'on était peut-être maintenu dans une relation, hein, on avait peut-être quelqu'un déjà engagé, ou voilà, on était maintenu ici avec des tierces narcissiques. On vous dit one-sided relationship, donc une relation à sens unique, clairement basée sur le narcissisme. Je vous en ai parlé en début de guidance. Donc on a quelqu'un qui a envie de changer, qui renaît de ses cendres. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de se guérir. Hein. Need time, takes time, time to heal. Donc
cette personne, elle a besoin de temps. Hein. Elle a eu besoin de temps, en tout cas ici, pour se transformer. Hein. Waouh. Et on a Kisses juste derrière. Falling in love. Donc on a vraiment quelqu'un, la cassette, outdated thinking. On a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Et en fait, quelqu'un qui se rend compte ici, mais qu'il est amoureux de vous, qu'il est tombé amoureux de vous, qui a envie de vous donner de l'affection et qui a envie aussi d'en recevoir par la même occasion. Mais bon, si vous êtes une impératrice, il n'y a pas de mal à donner de l'affection à quelqu'un qui la mérite. Hein. L'impératrice est dans l'amour inconditionnel. Hein. Alors, addiction. Et on a paradise, happiness, joy. Donc, on a quelqu'un, hein, clairement, qui est addict à vous. Hein. Quelqu'un qui pense souvent à vous. Quelqu'un qui est dépendant à votre bonheur, entre guillemets, à votre joie. On a quelqu'un qui aime passer du bon temps avec vous, en fait. Hein. Et on a la séduction, le flirting, le dating, temptation. Donc là, cette personne, elle est vraiment très attirée par vous. On a envie de vous proposer un rendez-vous. On a envie de vous séduire, de vous draguer. Hein. Allez. Bon. Kisses. Donc cette personne, voilà, on vous le dit, hein, est tombée amoureuse de vous. Need time, clock. Bon. Elle a besoin de guérir, hein, encore un petit peu, hein. Elle a besoin de temps ici, hein, pour se transformer, pour grandir, pour progresser, mais cette personne vous dit bien « I like you ». On vous dit que cette personne a vraiment envie de vous proposer un rendez-vous ou va le faire. On va prendre du plaisir ici à flirter ensemble. Et on a ici une romance en fait, hein, qui est en train de d'éclore. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Waouh. Passion. Sur le phénix, hein. Donc la passion, le feu, hein. Tu vois. Donc ce feu, cette passion, déjà lui permet en fait de se transformer, de renaître. Et en fait, cette personne se rend compte qu'il y a vraiment une alchimie entre vous, finalement. Hein. Il y a une certaine alchimie et elle comprend que vous, en fait, comment dire, j'essaye de trouver les bons mots. Vous allez lui apporter ici l'affection au même degré qu'elle va vous l'apporter à vous. Vous voyez, ici on va avoir quelque chose de très équilibré. On a compris qu'en présence de l'impératrice, hein, ou si on entreprend quelque chose avec cette impératrice, on va recevoir à la hauteur de ce qu'on donne. En dos de deck, eh bien, le lightning,
c'est la prise de conscience, hein, c'est ce que je te disais. Hein. Les épiphanies psychiques, en plus, bon là, on est dans l'épiphanie, hein, dans la galette des rois. On va peut-être recevoir une couronne, hein, peut-être que tu vas avoir la couronne sur ta tête. Hein. Mais on a quelqu'un qui va changer d'avis. Et puis, on a Shocking News, donc on va apprendre ici peut-être des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Peut-être de la part des énergies tierces ou de vous. Et derrière, on a photographe. On a quelqu'un qui vous lui manquez. On a quelqu'un qui est nostalgique en fait. Looking at your photos. On a quelqu'un qui vous observe et qui vous surveille peut-être sur les réseaux ici. Hein. Dans la vie de cette personne, il y a une relation qui prend fin. Hein. On s'est ici séparé d'une énergie tierce qui était, là je vois, dans la séduction, hein, qui était uniquement dans le flirt et la superficialité. Hein. Tu vois, on a lâche derrière en fait. Hein. Magnifique. Alors, on poursuit, on va s'amuser un petit peu avec le tarot de la magie sexuelle. Voilà, parce qu'on a de la passion, on a du feu. On va aller voir, on va tirer, allez, quelques cartes. On va recouvrir juste les cartes roses. Donc, on est sur 3 cartes ou 4 cartes pour voir un petit peu ces énergies de désir. Alors, j'ai brassé le jeu avant de l'utiliser. Je n'ai pas regardé le dos de deck. On a la carte du diable. On regarde ce que le diable il a dans la main. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a envie d'utiliser des jouets avec vous. Ah, non, ça ne va pas. Allez. L'empereur. Ah non, pardon, excuse-moi. Le roi d'épée. On a des énergies peut-être de soumission ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Waouh, le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, qui est vraiment la complétude émotionnelle, sentimentale. Ici, on a quelqu'un qui a envie de énormément vous donner. Hein, avec le pendu aussi ici. Hein. Ouais. On rejoint un petit peu... ouais. C'est ça. Reine de Pentacle. Il va y avoir ici, je sens peut-être des jeux. Dominant, dominé. Voilà. Sur le plan sexuel, ici, c'est ce qui s'en dégage. Parce que cette personne-là, vous avez un petit côté... Bon, j'ai l'empereur qui est juste derrière. Hein. Tu vois ce qui tient, hein, son sceptre-là. On a quelqu'un qui aime bien peut-être votre côté... entre guillemets, sainte nitouche. Donc, on a quelqu'un là, vraiment, il y a des énergies de dominant et de dominé. Tu vois, sur cette carte, on a une tierce derrière la fenêtre. Hein. Bon, on aura tout de même quelqu'un qui regardera de loin, hein, ici. La jalousie, hein, quand même. Hein. Bon, le 4 d'épée, on reste dans la domination. Hein. Lui, il a envie de vous montrer que c'est lui le patron. Voilà. Cette personne a vraiment envie de vous montrer que c'est lui le patron. Le 9 de Pentacle. On reste dans la domination. On vous coupe une petite mèche de cheveux. Alors peut-être que cette personne, elle a fait aussi du travail sur vous. Avec la mèche de cheveux.
Le pape. Bon, on a 2 femmes et un homme, hein. Donc, alors soit on te dit que cette personne aime bien faire l'amour à plusieurs, ou on te parle encore vraiment de tierces, de quelqu'un qui avait le choix entre 2 personnes, hein. C'est quelqu'un qui t'observe de loin quand même, hein. Allez. J'allais dire une dernière ligne. Ouais, je t'ai dit, tu vois, c'est quelqu'un qui t'observe de loin. 6 d'épée. Bon, on a ici peut-être quelqu'un qui aime bien faire ça en pleine nature, là, avec le 6 d'épée. Bon, j'entends aussi que c'est quelqu'un, hein, malgré ses énergies de domination, tout ça, on a quelqu'un qui a envie de vous donner énormément de plaisir. Et le côté exhibe, là, c'est peut-être que cette personne, soit elle a envie qu'on vous surprenne, soit elle a envie de vous entendre, ou que les autres vous entendent. Bon, on a quelqu'un, oui, hein, qui veut quand même ici vous faire plaisir, hein. Puis ça fait plusieurs fois que j'ai de la nourriture là. Ouais, tu vois, c'est ça, hein. Regarde sur cette coupe, hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui est un petit peu, voilà, exhibe sur les bords là. Et ça fait plusieurs fois là qu'on a de la nourriture. Alors peut-être aussi que on vous parle de jeu avec la nourriture, la chantilly, tout ça, tu vois. Dernière coupe, la force. Cette personne, c'est ce que je te disais avec ses énergies de dominant et dominé, autant cette personne a envie de te montrer qui est le patron, comme je te le dis, mais c'est une personne qui appréciera beaucoup aussi que tu prennes les initiatives. Que tu prennes, là je vois, le facochère par les défenses. Excuse-moi du mauvais jeu de mots, hein, mais voilà. Ok, bon, je te mets sur pause, le temps que tu réfléchisses un petit peu à tout ça, et après on va attaquer les conseils. Alors, mes petits loulous, on va commencer avec un nouvel oracle pour vos cartes conseils, les anges de l'amour. Donc pour vous ou pour cette personne, s'il vous plaît, les anges de l'amour. Attention au drapeau rouge. Et en dos de deck, on vous dit restez optimiste sur votre vie amoureuse. J'ai la relation karmique. Donc on vous dit bien en fait que vous vous connaissiez déjà d'une vie antérieure. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, clairement, on vous dit attention aux énergies tierces. Vous avez eu certains signes, peut-être liés à votre intuition, qui vous ont ici mis le verre à moitié plein par rapport à cette relation karmique. On a été aveuglé là. On avait une tendance ici peut-être à avoir la foi, à être optimiste par rapport à l'amour, mais voilà, on a ouais, c'est comme si on vous avait mis en garde en fait pour éteindre cette foi. Une mise en garde injustifiée, hein.
peut vous dire aussi, hein, puisque j'ai le lâcher prise derrière, bon, relation karmique, toxique ou non, hein, peut-être ici qu'on sort d'une relation karmique toxique avec une tierce où on a eu plus ou moins des signaux. Et on était tellement maintenu dans le fait ici, peut-être dans des énergies sacrificielles, hein, que on n'a pas fait attention. On a préféré ramasser des miettes là. Et puis ces énergies tierces, peut-être qu'on sort d'une relation là. Ouais, peut-être qu'on ne croyait plus en l'amour après cette séparation là. Pourtant, hein, j'ai vu là en couple, il y a vraiment ici de la séduction, du flirt, l'espièglerie, hein. Il est vraiment question en fait d'enfant intérieur entre vous et cette personne. Non seulement on a une relation karmique d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle, ou votre partenaire de vie, où c'est l'enfant intérieur qui parle. Donc, avec cette personne, vous n'avez pas de masque. Vous êtes vrai, authentique. Il y a énormément de joie. Et je pense que ici, hein, ouais, les drapeaux rouges, ce sont les tierces. Hein. On vous a dit non, mais attention, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Tu sais, la tierce, elle t'a peut-être dit attention, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que cette personne te manipule parce qu'elle en veut à ton abondance, etc. Alors qu'au final, ce sont les tierces qui en veulent à votre abondance. Moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est énormément de jalousie, peut-être par rapport à cette rencontre-là. Parce qu'on a peut-être des énergies tierces qui sont, elles, malheureuses dans leur vie. Donc, souvent, l'entourage, hein, on a beau aimer son entourage, hein, quand on a un entourage qui n'est pas bien dans sa vie, le fait de voir autour de soi des personnes qui sont encore moins bien, ben ça les rassure. Alors, tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Hein. Bon, après, hein, il y a des gens sournois, perfides, qui n'ont pas envie que vous soyez heureux, et c'est comme ça. Mais la plupart du temps, ça se passe dans l'inconscient, dans la blessure de l'âme. Hein. On va poursuivre avec le petit oracle de la forêt. Donc, pour vous ou pour cette personne. On vous dit être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc faites attention aux énergies qu'il y a autour de vous. Et par rapport à ça, vous avez la mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Et là, on vous dit acceptez. J'ai le lâcher prise ici, juste derrière, qui vous dit laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Donc, il est question de prendre son temps ici, dans cette relation. Voilà. On vous dit de prendre le temps, je pense, hein, ici, de vous connaître. Hein, si on a encore peut-être quelques réticences ici, ou peut-être encore des tierces ici à écumer. Mais on vous dit tout de même de faire attention aux ombres autour de vous. On vous met en garde ici, d'être prudent dans cette histoire. Il n'est pas impossible que cette personne-là reparte dans l'ego, revienne, et puis reparte encore une fois dans l'ego à cause d'énergie tierce. Hein.
D'où ce lâcher prise. On vous dit certaines choses sont immuables, apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Et la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc là, il est vraiment question d'une ambivalence entre l'ombre et la lumière, entre le mensonge et la vérité. On vous dit vraiment là peut-être de lâcher prise, c'est ce qui vous permettra de ne pas couler ici dans cette histoire, de prendre votre temps, d'analyser les choses. Alors peut-être pas par rapport à votre autre, mais par rapport aux personnes qui sont autour de votre lien. On poursuit avec le petit oracle des runes. Donc pour vous ou pour cette personne. Bon, magnifique. On a Ehwaz qui vous dit: tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Et on a les Ragnarok ici, en dos de deck. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc, on vous dit bien là que vous êtes passé par une épreuve, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Et cette épreuve vous a permis en fait de voir la situation sous un autre angle. On vous dit aussi de ne pas perdre espoir, que vous avez les capacités d'atteindre votre but. Que cette fatalité, finalement, n'est pas une fin, mais au contraire, une opportunité de renaître, peut-être de changer les choses, ou tout simplement de changer des choses entre guillemets inappropriées dans votre vie et qui n'étaient peut-être pas en accord avec ce que vous étiez. On a Freyr. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Es-tu prêt pour un nouveau printemps ou prête? Donc on reste dans les mêmes énergies. Quand on vous dit « es-tu prêt pour un nouveau printemps ?» Voilà, êtes-vous prêt finalement à accueillir ce bonheur? Vous avez été mis à l'épreuve. L'univers a bien envie de vous récompenser. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Mais avant de vous récompenser, pour que vous ne gâchiez pas ce cadeau, il avait besoin de tester votre capacité à voir les choses d'un bon œil ou sous le bon angle. On termine avec un petit Scrabble. Allez, c'est partoche. On mélange bien. Alors, B-I-K-N-U-A-O-E.
Et A-E-I-O-U, il nous manque que le Y. Donc, on a le nu. On a le nu, donc se mettre à nu, la vérité. On a le OK. Et en plus du OK, on a le oui. Donc, on vous dit bien oui. C'est bien la personne à laquelle vous pensez. Cette personne vous dit oui aussi. On a l'eau qui te parle de purification. On a bon. Donc, quand j'écris bon, je vois ici la bonté. Voilà. Il y a de la générosité ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de voyelles finalement. On n'a pas beaucoup de consonnes. On a bien. Alors ça veut dire quoi? Peut-être qu'on se sent bien avec la personne. Peut-être qu'on te parle de bien. De possession, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'an. On a l'âne. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vois UK, qui sont les anagrammes United Kingdom. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vois banque. Banque, la banque, l'argent, la possession, les biens matériels. Hein. On a le Kia. Voilà. Pour ne pas citer une marque de voiture. On a le bun. En anglais, hein, tu sais, un bun, là, cette espèce de petite brioche, hein, ou de petit sandwich, là, on te dit. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le beau. Alors peut-être que cette personne, voilà, on te parle de beauté ici. Je vois le koi, la carpe koi. La carpe koi qui est symbole de chance au Japon, de prospérité. Ok, bon, je te laisse réfléchir. On a uni. Voilà. Uni. Uni comme les deux doigts de la main, hein, entre guillemets. Hein, si on est vraiment en présence de votre alter ego, mais c'est un petit peu ça, quoi. Ah, je vois Kobe. Voilà, ville du Japon. Le bœuf de Kobe. On a peut-être quelqu'un qui aime la viande. Peut-être que tu aimes la viande. Voilà. Enfin bon, vous adaptez, hein. J'essaie de vraiment trouver un petit peu toutes les possibilités. On a le one. Ben, vous êtes the one. Voilà, vous êtes la numéro 1, quoi. Et inversement, j'entends. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des suggestions, vous me les mettez en barre de commentaires. C'était encore une guidance très prenante avec énormément de messages. J'espère bien évidemment qu'elle s'adressera au plus grand nombre d'entre vous, même si je le répète, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et d'une guidance à une autre, on peut autant parler de la même histoire que d'une histoire différente. Je tiens à préciser cela, pardon, parce que j'ai des personnes qui se retrouvent dans toutes les guidances. Alors oui, peut-être, mais j'ai de légers doutes quant à cette possibilité-là. Voilà. Chaque histoire est différente.
Et comme je le dis au début des guidances, ne prenez que ce qui vibre en vous. Ce qui vibre en vous, c'est... vous allez écouter la guidance, bim, on a une montée de Kundalini, on va se mettre à pleurer. C'est ça, les vibrations énergétiques. Ne prenez pas ce qui vous arrange pour vous rassurer dans ce que vous vivez. C'est très important ce que je vous dis. Deuxième point, je tenais à vous remercier. Sur les 2 dernières guidances, énormément de personnes se sont abonnées à ma chaîne. Donc, merci infiniment. Merci à ces nouveaux abonnés et merci aux personnes qui me suivent depuis le début. Merci à vous de votre confiance. Merci à vous pour vos messages d'encouragement et de bienveillance. À mon tour de vous envoyer mes propres énergies de bienveillance et d'amour. Surtout, une chose essentielle, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous et toutes, mes petits loulous, mes petites louloutes, un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous, un petit coucou et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.